Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. On est là, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB, on est là, on est posé. Et on a pas mal de choses à dire et à partager avec vous, n'est-ce pas? Donc la première chose qu'on va dire, c'est déjà que... Hola ma team Street Diamond, hein, n'est-ce pas? Manu Dorlis qui est dans le building, en crédit, qui me fait coucou de la tête, n'est-ce pas? C'est de la radio Manu, hein, tu sais, les gens ne voient pas, hein, je t'explique. Salut. Waouh, c'était extraordinaire. Alors là, non, c'était encore une fois trop de phrases, trop d'émotions, Manu. Franchement, là, je suis... Ah ouais, sublime. Encore là, je suis émotionné. Ouais, il est scred, parce que c'est une histoire de sans-papier, tout ça, je t'expliquerai. Il y a Kelly qui est dans le building. Kelly, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Ben écoute, moi, on va dire que ça va. Non, on va pas se mentir, j'étais très malade. J'ai fait pratiquement une nuit blanche, j'étais KO technique. Aujourd'hui, là, je survis, mais ça va. J'ai retrouvé un peu de forme, on a des bons invités, ils me donnent le peps qui va avec. Tout à fait. Donc voilà. Donc comme d'habitude, Street Diamond, je vous rappelle qu'on est disponible sur streetdiamond.fr, sur radio-rgb.net en audio. Si vous voulez voir nos petites têtes, n'est-ce pas, vous pouvez aller sur la page Facebook de Street Diamond et vous pourrez voir nos têtes. Tranquille, c'est vrai que j'ai une grosse tête, mais mais ça va bien se passer. Je vais pas cacher nos invités en tout cas. Ils sont là dans le building. Aina Kouache, Manaona. Salam. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Aina est là dans le Très building. bien, Elle est avec Mr. Kamnouz. Salut. Alors là. La concurrence. Il y a de la concurrence là. Là, c'est... Ah ouais, Comment ça va, Kamnouz? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va, on est là, ça fait super plaisir de vous avoir dans le building. Merci de nous avoir invités. On vous attend depuis avant la sortie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des autres singles qui sont tombés. Je sais que vous travaillez ensemble en plus depuis un moment déjà. Et on a pas mal de choses à se dire par rapport à la musique que vous avez fait ensemble, le morceau que vous avez fait ensemble. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que le single est disponible, qui s'appelle On se sait. Voilà. Comme ça, là, on fait pas de mystère, il n'y a pas de... Teasing. Voilà, il n'y a pas de teasing, tout ça. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait direct, parce Yes. qu'on est comme ça, on est sans pitié. Et surtout qu'il faut que les gens, sachent de quoi on parle, n'est-ce pas? Donc, on va partir en mode avec Aina Kouache et Kamnouz, et vous allez comprendre pourquoi on les a invités. Et ensuite, Kelly va vous faire une petite intro. Tranquillement. Non, parce que si c'était nul, vous n'étiez pas invité. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h22 sur Radio RGB. Écoute bien ça, le single vient de sortir, il s'appelle On se sait, Aina Kouache et Kamnouz. Laisse-moi planer, Je m'en vais. les filets inconnus, Mon cœur est mis à nu. sans armes. Mon corps s'en est perdu. Face à toi, je me sens tout petit, comme si je te méritais pas, je te dis. Nos yeux vont-ils pouvoir tout se dire, lorsque les mots ne peuvent plus sortir? J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. C'est en allant si loin qu'on s'est trouvé. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. J'espère que vous êtes mis bien. Nous, c'est un petit peu fou dans le studio, mais tu sais quoi, on n'est pas... ça donne envie de se rapprocher, de s'exprimer, tu vois, de kiffer, tu vois. Les paroles sont... Moi, je sais pas, moi, ça m'ambiance, hein, t'as vu? Alors, Kelly, je te vais te laisser introduire vite fait, bien fait nos invités, n'est-ce pas? Ok. Donc, effectivement, ce soir, on reçoit Kamnouz et Aina Kouache. Donc, vous êtes réunis tous les deux pour nous offrir un single qui s'intitule On se sait, on vient de l'écouter, dont le clip est tout fraîchement sorti. Donc, cette collaboration de ces deux passionnés de musique est une véritable ode à la vie
et de ses épreuves. L'harmonie de ce duo est complémentaire et rappelle qu'il y a toujours une personne à qui nous sommes liés. De ce fait, il y a toujours cette épaule complice qui joue en permanence, de près ou de loin, un rôle déterminant sur notre chemin. Donc c'est un son que je juge moi personnellement tout en douceur, qui permet de saluer notre entourage le plus proche. Donc je vous propose d'échanger avec vous sur votre parcours, sur vos influences, sur votre actualité. Je vous laisse dans les mains de Mac. Donc voilà un petit peu comment elle a ressenti votre morceau. Ah, merci. Honneur. Franchement, oui, j'applaudis. C'est des vrais. Merci. C'est des vrais, c'est des vrais. Merci. Merci. Oh yeah. Non, vraiment. Très contente de voir ce retour-là et que nos mots ont su parler et ont été compris aussi à notre manière. C'est clair. Alors moi, la première chose que j'ai envie de faire, on va revenir sur le single parce que c'est important, hein, c'est ce qui est sorti. Mais il y a peut-être des personnes qui connaissent pas Aina Kouache, donc il y a des gens peut-être qui connaissent pas qui est Kamnouz, mais si vous connaissez pas qui est Kamnouz, c'est que je vais attacher mon truc là parce que vous et moi, ça va mal se passer. mais ce qu'il faut dire, Aina Kouache, ça fait longtemps que tu chantes, ça fait très très longtemps. T'es née avec un micro, Aina? Comment ça se passait On va dire que ma mère jouait au piano lorsque j'étais encore dans son ventre. Donc ça vient de loin. Ok. Après, on va dire au niveau de mon éducation aussi, mes parents écoutaient énormément de musique, de tout style d'ailleurs, d'où aujourd'hui ma diversité musicale et par la suite, après, ça a été aussi de famille. Du côté de ma famille malgache, c'est ça. Tout le monde touche à la musique, on adore ça. Alors, les réunions de famille, j'en parle même pas. C'est une énorme chorale. C'est une énorme chorale qui arrête pas de chanter à tue-tête en permanence. Si on sait pas chanter, on joue au moins d'un instrument. Voilà, c'est vraiment la musique dans le sang. C'est un truc de malade parce que quand tu connais un petit peu plus la culture malgache, parce que toi tu es issu d'un métissage, donc tu as la culture malgache d'un côté et tu as la culture eurasienne de l'autre côté. Eurasienne et justement pour fréquenter la communauté malgache un petit peu depuis une trentaine d'années, n'est-ce pas? Il y a ce côté où la musique est très présente dans la communauté malgache. Oui. La place de la musique dans les familles malgaches, c'est comme la place du riz chez les malgaches. Tu vois ce que je veux dire? C'est la condition sine qua non. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas de riz, tu vois, ça se passe mal, même pour le petit déjeuner. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est très important. Donc, on sait que ce soit du piano, guitare, chorale, c'est omniprésent. Omniprésent, en permanence, ouais. C'est au niveau de la religion, honnêtement, quand on rentre dans une église malgache, on se dit mais c'est pas possible. Ils ont répété quand? Mais quand est-ce qu'ils ont répété? Non, c'est vrai, ils ont ce don-là, ils ont ça dans le sang et en effet c'est. Bah oui, vous. On a ça dans le sang. Oui, on a ça dans le sang, exactement. Tu leur as pas parlé d'ailleurs de ton cordon ombilical, enfin le cordon ombilical des Malgaches. Ah bon Le cordon ombilical. De quoi? Il a quoi ce cordon ombilical? En fait, c'est un câble double jack. Eux, ils coupent pas, c'est un câble double jack. Ils branchent directement. Ouais, voilà. On se branche. Ah, c'est ça le secret. Je me disais aussi. Et ben, tu vois, justement, sans transition au niveau des chorales, par exemple. Et en plus, ils font du bon son. En plus, vous êtes très, il y a du Peura, il y a tout. Parce que moi, il y a Smokey là à Madagascar avec tout son crew, etc. Je suis pas mal de tête. Je suis même pas que ça. Il y a les Jerry Marcos, tout ça. J'ai vu des lives. T'inquiète pas, on est branchés. Hein. Des lives à la Michael Jackson. Ils se sont énormément inspirés. Ah, quand tu t'inspires, tu vas pas t'inspirer du mec le plus nul, non? Tu vas prendre directement le top. Ça, c'est sûr. Quand il fait une grande choré, après, il s'arrête et il enlève ses lunettes. Et à ce moment-là, il met une pression. T'entends pas un bruit à ce moment-là dans la salle. Ils sont comme des... Non, franchement,
C'est un artiste très talentueux, Jerry Marcos. Une fois, il y avait un événement africain sur Saint-Denis. Il a retourné Saint-Denis. Il a retourné Saint-Denis. J'étais choquée. Et jusqu'à même, j'ai beaucoup de personnes dans le milieu qui sont venues me voir, qui sont me demander, mais c'est qui lui, etc. Je me demande pas, c'est un artiste malgache, t'inquiète. Va là-bas et puis tu comprendras. Non, les malgaches, vous êtes très présents, que ce soit même, il y a les scouts malgaches, ça ramène plein de gens, il y a beaucoup de réunions, de familles, c'est très proche. Et il y a, on le disait tout à l'heure, le gospel qui est super important. Et justement, il y a ce groupe de gospel qui s'appelle Ayana, qui signifie Dieu répond en hébreu. Et juste pour vous montrer un petit peu la qualité des malgaches, la qualité sonore, on s'écoute un petit extrait. On entend parler de rois, de reines. Mais est-ce que tu connais le roi des rois, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire? Il est celui à qui on doit louange. Tu vois, ça sonne, c'est du rugby, c'est pas des... tu vois, c'est quality. Et il y a pas mal d'artistes malgaches, il y en a notamment certains que j'ai passés ici, qui ont de la qualité, quoi. Et ça se ressent en plus, ça vit la musique. Exactement. Donc je comprends que toi-même, t'as été touché par ça, mais toi, très tôt, t'as eu l'occasion de faire l'Olympia, je crois. Exactement, j'avais 14 ans et... cet Olympia-là, c'était les 35 ans du groupe Mahaleo. C'est un groupe à Madagascar qui rejoint vraiment toutes les générations. Ils ont une musique qui est très... je sais pas comment expliquer, traditionnelle, mais en même temps, au niveau de leurs textes, ils sont extrêmement engagés. Tellement engagés qu'ils ont réussi une fois à retourner le gouvernement avec leur musique. C'est vraiment un groupe qui est très très fort et moi voilà j'ai été très inspirée par eux et donc oui, l'Olympia, j'avais 14 ans, j'ai chanté une chanson donc qui s'appelle Mimosa. On parle de Mimosa, etc. dedans, mais en réalité c'est une métaphore, c'est une très très belle chanson d'amour en fait. Ok. Ouais. Elle est sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, il suffit juste d'aller taper Aina Aquash Mimosa, il y a la traduction dessus et tout. Tu veux dire que c'est ça, voilà. C'est sur titre, c'est ça? Non, mais parce qu'on est en train de tester Street Diamond en fait. T'es trop speed. On essaie de nous tester. Ah là là là. T'es trop speed. Écoutez sa voix. Quelle rapidité ça. J'avais 14 ans. Je répète, j'avais 14 ans. Et le public, il est d'accord direct. Et là encore, c'est l'enregistrement. C'est-à-dire que... En réalité, au moment où on entend le public crier, on n'entendait plus la musique. Tellement c'était très 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 fort. Quand on regarde les personnes qu'on prend en vidéo sur leur téléphone, limite on ne nous entend pas. Tellement c'était incroyable, vraiment. C'était vraiment incroyable. Même les pompiers qui faisaient la sécurité au niveau des coulisses, pourtant ça faisait longtemps qu'ils étaient sur l'Olympia. Et ils ont dit mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu le public en feu comme ça, c'est incroyable. Et ouais non, c'est là que à ce moment-là sur scène j'étais comme je l'ai dit à ma mère lorsque je suis tout juste sortie de scène, maman je suis sur un nuage. C'était vraiment ça. C'est un truc de malade parce que la vidéo on la voit et même si les applaudissements sont moins forts, c'est hyper choquant parce que en fait le public réagit immédiatement quoi. Tu sais, t'as l'impression que t'es à la Starac ou autre quand la personne elle a chanté, elle a fait un truc tellement bien, les gens sont là, ah ouais, ah yes, motherfucker, ah the shit is good, tu vois, et ils applaudissent comme ça et tu dis ouais, tu vois, ils ressentent vraiment le truc et vraiment, de toute façon il y a qu'à écouter ta voix, c'est un truc de malade. Donc je sais que t'as eu aussi plusieurs formations musicales, tu ne viens pas de nulle part. En effet, j'ai commencé ma formation vocale, donc déjà musicale en commençant le piano à 8 ans. Après, donc j'ai eu ma première scène à 9 ans, le déclic comme quoi je voulais absolument être chanteuse. La meuf, elle a sa première scène à 9 ans, elle a son déclic à 9 ans, t'as vu? Toi, à 9 ans, t'étais où toi? Moi j'étais au Burger King mon frère, avant que ça ferme. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça revienne, tu vois?
j'ai fait ma première scène, donc à 9 ans, j'ai eu le fameux déclic où voilà, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et du coup, dès l'année qui a suivi, j'ai commencé donc par le lyrique auprès au conservatoire d'Evry. Il y avait une activité qui s'appelait le théâtre. On faisait du théâtre, du chant, de percussion, danse contemporaine, etc. Et avec ça, on était plein d'enfants de plus ou moins le même âge. Et avec ça, on préparait un opéra pour la fin de l'année. Donc j'ai commencé par le lyrique, en effet. Eh ben, dis donc, quel parcours. Et on a encore pas mal de choses à se dire parce que Aïna, c'est quand même une personne qui a plusieurs vies, n'est-ce pas? Mais il y a un truc aussi, ce qui est sympa avec Aïna et que j'apprécie particulièrement. Il y a un truc que j'apprécie avec toi, en fait, c'est... et les gens se rendent pas compte, en fait. C'est le respect de ses origines et ne jamais se trahir. Et tu vois, le truc qu'on fait, qu'on peut parler de Madagascar, on peut parler de tel type de musique, on peut parler du kazoo, on peut parler de la tradition, on peut parler de tout. C'est parce qu'en fait, tu as réussi à assimiler tout en toi, tu vois, sans t'as réussi à digérer tout ça. Et tu vois, des fois, c'est pas facile de digérer tous les endroits d'où on vient et tout, etc. On est un peu le cul entre deux chaises. On aime bien dire cette expression-là. Et visiblement, toi, t'as la chance de pas avoir de chaise. T'as un banc, donc t'es bien, tu t'es couché dessus, t'es au calme et tu navigues bien dans tes univers. J'ai pris un peu de partout ce que j'aimais et puis en le mélangeant un peu, ça donne moi. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire et j'apprécie particulièrement ça. Il y a une autre chanteuse qui s'appelle Aïna que je pense que tu dois connaître et comme par hasard, elle est malgache aussi. Ça, c'est encore le complot malgache. Hein. On est trois en réalité. Okay. On est trois Aïna. Il y a Aïna, la chanteuse donc Aïna Cook. Grand big up à elle d'ailleurs. Aïna Cook, c'est celle qui a gagné la toute première Star Academy malgache, qui s'appelait le Pas à Pas à l'époque. Et donc au début, quand j'ai commencé à arriver un peu dans le game malgache, on me confondait beaucoup avec elle parce qu'elle aussi est métisse. Et il y a en France, Aïna de chez Boumaï Music. Voilà, Aïna, A-Y-N-A de chez Boumaï. Gros big up à elle également parce que c'est génial ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Et voilà. Aïna, c'est la famille. C'est la famille, on se connaît depuis tout petit. Ouais. Moi je te dis, Madagascar à fond. non mais voilà. Donc il y a beaucoup de talent, les gens s'en rendent pas compte, mais voilà, même les chœurs de Youssoupha, donc il y a Louva qui fait partie aussi des chœurs de Youssoupha, qui lui-même fait une partie d'une chorale, il travaille sur plusieurs albums, donc il y a pas mal, il y a beaucoup de malgaches opérationnels sur Paname et en France. Je sais que dans le sud aussi, il y a des événements malgaches qui fonctionnent plutôt bien. Ouais. Donc voilà, un gros big up à toute la communauté malgache. J'en profite aussi pour dire ça. Et dans le building, on l'a dit, il est là. L'homme, Kamnouz, est là dans le building. Il t'accompagne sur ce morceau. Donc Kamnouz, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de collaborer? Si je ne m'abuse, c'est pas la première fois que vous collaborez ensemble. Ce qui m'a donné envie de faire ce titre, de collaborer avec elle. De collaborer avec elle, c'était, je vais dire, une évidence. C'est une évidence parce que, comme je dis depuis très longtemps, c'est mon soldat en fait. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours adoré travailler, avec qui on travaille depuis très longtemps ensemble, et sans que vraiment ça se sache. Voilà, à chaque fois que j'ai eu besoin de ses services, elle a toujours été là pour moi. Et quand j'ai compris qu'elle avait vraiment envie de se développer elle pour elle, je me devais d'être là et de lui donner la force nécessaire et tout ce que j'ai en mon pouvoir pour qu'elle puisse aller le plus loin possible parce qu'elle mérite. Faut pas me faire pleurer ici, pardon. Non, voilà, c'est tout naturel, voilà. Tout simplement, en fait. Il y a une vraie entente artistique, il y a une vraie entente, un vrai feeling entre nous, personnellement. Donc, voilà, ce morceau, il est la suite logique de notre rencontre. Ouais.
C'est lourd parce que on sent aussi que voilà quoi, il y a beaucoup de naturel aussi dans les rapports entre vous. Moi, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Il y a beaucoup de naturel dans les rapports. T'as vu, je parlais de toi, je te calculais même pas. Je disais, ouais, tu sais, t'avais quoi L'occasion de manger, tout ça. Je te jure, grave. On a eu l'occasion de manger ensemble. Le poulet d'Ibi, j'ai encore envie du poulet d'Ibi. On va se le refaire celui-là. Parce que là. Là, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment de ça. Ouais. Ah, voilà, on essaie de nous mettre dans les noirs. Je suis noir. On a parlé de poulet d'Ibi. Je te jure. Et ben, justement, pour les personnes qui ne savent pas qui est Camnews, et ben, c'est très facile. Le truc, c'est que si on parle de Camnews, on va très vite nous ramener à Factor X, qui était un succès national, qui a permis à Camnews d'autant plus voyager qu'il ne voyageait déjà, de tourner partout et d'avoir le gros succès national en fait. Donc c'était une putain d'aventure. Ouais, c'était une sacrée aventure. Et d'autant plus que je crois qu'il y a d'autres choses qui se préparent avec le Factor X. Ça va... parce que j'ai vu les vidéos avec Moaka, MyMen, à qui j'envoie un big up. En ce moment, on retaquine le mic ensemble un petit peu. On voit ce que ça donne. Donc ouais, on a fait quelques titres. On continue à bosser et on va voir où ça nous mène. En tout cas, voilà, c'est deux frangins que je big up, hein, Olkinry, Django Jack et notre gars sur Jay Carré, le DJ. Ok. Il est trop speed. Non, mais il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que moi, par rapport à Factor X, les sons, ils étaient calibrés, ça bounçait et tout, etc. Et voilà, ça allait chercher le public, ça happait, mais pas que le public mainstream. Même quand t'étais hip-hop, direct, déjà, c'était des gars qui, à la base, Factor X, c'est des gars qui ont déjà fait leurs preuves dans le milieu et qui viennent avec un projet qui va encore chercher plus large mais qui ambiance tout le monde. Ça veut dire que même si t'es un mec qui kiffe le hip-hop dur, et ben tu te dis au moins sur ce son là je peux me permettre, tu vois, de bouger un peu, tu vois, parce que voilà. Et le truc c'est quoi, c'est que par la suite il y a des projets de, je trouve, quand ça a été fini toute l'aventure Factor X, Nouvelle Donne et tout, et ben il y a des projets que les gens ont loupés et qui sont passés tous crêtes. Par exemple, Django Jack, je sais qu'il a sorti des tapes ou des morceaux, même des morceaux sur, par exemple, sur l'amour interculturel, notamment entre musulmans et autres, qui était chamé. Il a sorti aussi un morceau qui s'appelle Vénus, qui était chamé. Olkinry, lui, il a toujours été en mode muscu, montrer ses trucs, tac, et dans le délire. Et surtout, le truc avec Olkinry, c'est qu'il a beaucoup aussi gardé son public par rapport à son univers manga, tous ses délires. Ouais, c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage, et toi, ta particularité, c'était, enfin, en tout cas selon moi, hein, c'était le pur MC, la plume de ouf, la plume qui cisaille. Et j'allais dire, on a commencé à peu près pareil avec Aina. Ouais. Ouais, elle a commencé par les lyriques. Alors là. Moi aussi, j'ai commencé par les lyriques. Voilà. Alors là. Il a osé. En direct. Il a osé. Il est beau, il est fort. Il fait des rimes. Il a réussi à faire rimer lyrique avec lyrics. Très bon. Mais dis-moi, t'es chaud ce soir un peu. Je suis chaud. T'es chaud, hein. Je pense que je devrais me mettre à écrire. Et la dernière fois, quand Nestlé était là, moi, je suis venu direct, je lui ai dit, pour moi, Camnews, c'est ça. Forcément. J'accuse ces mots. Il y a la version, je crois, 2009 de J'accuse ces mots. Ouais. Moi, je reviens à la première version, laissez-moi tranquille. Bien sûr. On est dans l'authentique. Voilà, mon jeune. Ça, c'est du hip-hop. Après un pointeur excité qui brise sauvagement une enfance, l'homme a su créer le mot souffrance. Des doses pour apaiser aux pros pour confesser de la dépendance des substances possédées. Tendance impulsive, agressive, cherche son kiff au pif. L'homme a su créer le mot nocif. Perdu dans ses tas de taudis. Tu sais ce qu'on dit, ici c'est le scandale chez certaines familles. Il en existe encore. Ça, c'est le morceau J'accuse ces mots. Le morceau qui met tout le monde d'accord de ouf. Le morceau qui met encore plus en exergue ta plume, qui te place directement comme lyriciste. Tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau ?
Waouh. Je suis relou, hein, mais on est obligé de revenir un peu sur le passé. Ouais, c'est très très loin. C'est un morceau, c'est un des morceaux que j'ai présenté à Nouvelle Donne quand ils m'ont appelé, et c'est un des morceaux avec lesquels j'ai signé en fait chez Nouvelle Donne. Ok. Bon, je l'avais déjà, il était déjà enregistré, posé, tout ça. L'histoire de ce morceau, je sortais du cinéma. J'étais allé voir Sixième Sens, donc ça date. Et le thème n'a rien à voir avec le film, hein. C'est juste que je regardais le film, et justement c'est ça qui est dingue quand t'écris, quand t'es artiste, c'est que des fois tu sais pas pourquoi tu vas avoir une inspiration à un moment, ça te tombe dessus. Et c'est pas explicable en fait. Et ça, des fois, même pas rapport avec ce que t'es en train de faire. Donc là, je regardais le film, c'était un film que j'ai apprécié en plus, donc j'étais dedans. Et je sais pas pourquoi à un moment donné, j'ai eu cette inspiration de décrire chaque mot en construisant le morceau comme vous l'entendez en fait. En donnant la définition et en amenant le mot de manière à ce que... vu que je donne la rime juste avant et que j'ai donné la définition, forcément, les gens qui sont dedans, ils vont avoir le mot. Donc, et c'est ça que je trouvais sympa dans la construction de ce texte, en fait. Et ce qui va faire que, au début, quand les gens connaissaient pas vraiment ce morceau-là, quand je le faisais, eh ben, il donnait le mot quand même, tu vois, okay, pratiquement, il arrivait la plupart du temps, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'était voilà, trouver une manière d'amener une construction de texte comme ça qui n'avait jamais été faite, et je pense que c'est ça qui va faire que ça devient classique après. C'est d'avoir trouvé ce truc qui n'avait jamais été fait avant, et de l'amener en tout cas de l'amener de la manière dont je l'ai amené, et voilà, après ça, en gros, une fois qu'on a trouvé une fois que j'ai trouvé ce concept là, en soi c'était ça le plus dur à faire, et c'était même pas dur parce que en fait elle est arrivée comme ça, l'idée, je la cherchais pas. C'est pas comme si je me mets devant ma feuille et je suis là, il faut que je trouve un nouveau truc, il faut que... Non, j'étais au cinéma. Et j'ai eu un déclic, et quand je suis rentré chez moi, j'ai écrit le morceau très rapidement en fait. Très très rapidement, parce qu'après le texte, c'était pas ça le plus dur en fait, tout simplement. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce concept-là, c'est qu'une fois qu'il a été trouvé, en gros il est infini. Ça veut dire, tant qu'il y a des mots, je peux continuer à faire des morceaux, j'accuse ces mots 1, 2, 3, 4, 12. Mais je voulais pas tomber dans le Fast and Furious, tu vois. Le 1, le 2, le 3, à chaque c'est bon, je reviens. à chaque nouvel album et tout, tu vois, j'accuse ces mots. J'aurais pu le faire, c'est un concept aussi. Ouais. Voilà, j'aurais pu faire un concept comme ça, mais je pense que en faisant ça, déjà à la base, quand je l'ai fait, je pensais pas qu'il allait avoir une telle ampleur, tu vois. Je pensais vraiment pas. Je l'ai fait, voilà, j'étais dans mon petit coin à l'époque à Nantes, j'ai gratté mon truc, je pensais pas du tout qu'il allait avoir ce chemin-là, ce morceau. Après, je pense que si il avait pas eu autant de succès, je pense que à ce moment-là, peut-être que j'en aurais fait un truc avec une série, tu vois. Mais ça existe dans la communauté créole, dans la communauté antillaise. Il y a un rappeur de rap créole qui s'appelle Joe Kings, et chaque année, eh ben, il reprend et fait le bilan de l'année qui s'est écoulée. D'accord. Ouais. Mais encore une fois, cette idée est bonne, tu vois. Moi, en plus, quand j'ai trouvé le concept, je m'étais dit ça, c'est cool parce que ça ouvre à faire plein de morceaux tout le temps, quoi. Ouais, carrément. Tu peux être dans l'actualité, il y a toujours de quoi écrire. Mais en fait, le fait que le premier, il ait eu autant de succès et qu'il soit rentré un peu dans les classiques du rap français, et ben j'avais l'impression que si j'allais faire d'autres morceaux,
j'allais ternir à ça en fait. Tu vois, parce qu'en général, quand t'as un classique, eh ben, faut pas trop y toucher. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut pas trop y toucher parce que sinon, tu casses le mythe. Et c'est comme tu dis, Fast and Furious 1, cool, 2, ok, 3, 4, voilà. 5, 6, 7. Après, là, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Mais, et regarde, tu vois, j'ai tenu presque 10 ans sans en faire un deuxième. Ouais. Et j'en ai fait un autre. Et les gens, ils l'ont très bien accueilli. Ils l'ont kiffé. Mais c'est le premier. Ouais, bien sûr. Voilà, tout le monde me le dit. Non, mais le deuxième, on l'entend au fond. Et pourtant, sincèrement, hein, si on analyse les deux morceaux, en termes de texte, moi, je sais pertinemment que je suis beaucoup plus fort sur le deuxième que sur le premier. Mais les gens, ils ne le percevront jamais comme ça parce que le premier, c'était la découverte du truc. Moi, je pense on n'avait jamais entendu avant. Et après on s'est attaché à ça. Moi je pense que tu te trompes, mais excuse-moi, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait il y a un truc aussi et ça c'est quelque chose, c'est difficile de percevoir ça. Ça va être comme quand Nas sort son premier album Illmatic. Ouais. Tu vois, il arrive, il sort les tracks. Je sais plus combien de tracks il y en a, s'il y en a 10, etc. Il y a des producteurs de ouf dessus, Pete Rock, DJ Premier, etc. Et en fait, le gars, il a une époque de sa vie, tu sais, c'est vrai, c'est la dèche. Il est là dans son quartier de QB, Queensbridge. Ouais. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le gars, il fait un album incisif où il décrit en fait. Il décrit tout son quartier, il décrit toutes les mœurs de son quartier, sa vie, etc. Et ce dont il rêve, etc., etc. Ouais. Et du coup, il y a aussi, je me rappelle de Jay-Z qui disait que c'était Illmatic, c'était aussi la curse, comment on dit curse, la malédiction de Nas en fait. C'est-à-dire que son premier album, il était tellement patate fusillade de ouf que voilà, ça l'a truc. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, ton morceau, il est tellement fait avec le cœur, tu vois, et il est tellement fait, tu vois, comme tu l'as dit, toi aussi, tu l'as fait tellement naturellement, on dirait c'est comme si on te guidait ta plume, tu vois. Et quand tu le fais, et quand tu le refais plus tard, t'as plus d'expérience parce que Nas, après ça, il a fait des albums où les mélodies, elles sont plus complexes, les couplets, tout est plus complexe. Ouais. Mais on viendra toujours te dire, c'est Illmatic, mon pote. Tu vois, c'est comme ça s'explique même pas. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a le avec quoi on t'a découvert. Il y a on t'avait jamais vu avant, t'es arrivé avec ça. Et c'est avec ça qu'on t'a découvert. C'est avec ça que et ça a tellement été saigné que on s'approprie la chose. Ouais. Tu vois, ça t'appartient même presque plus. Les gens se sont appropriés le truc et ils t'ont découvert avec ça. Donc, tout ce que tu feras après, ça y est, on t'a vu. Donc ça fera pas la même chose. Et encore une fois, je parle quand tu refais, quand tu essayes de refaire un 2 ou un 3 ou d'un truc qui a été, en gros, entre guillemets, classique, tu vois. Donc voilà. Donc je l'ai fait une deuxième fois, donc pour revenir à J'accuse-ces-mots, j'étais content de le faire. La deuxième fois, j'étais à un endroit qui a rien... Enfin, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le morceau. Je l'ai écrit aux Maldives, le J'accuse-ces-mots 2. Ça va pour toi? Et sincèrement... ah ouais, mais là-bas, tu peux écrire... T'as une inspiration là-bas, c'est ouf. Tu m'étonnes. Moi, j'écris sur les langoustes là-bas. Dans le plus grand des calmes. Non, voilà, exactement, dans le plus grand des calmes. Et ouais, en tout cas, voilà, j'en ai fait un deuxième et j'en ferai pas d'autres. Je suis content d'avoir trouvé la conclusion que j'ai trouvée dans le deuxième parce que après, quand t'arrives à un moment donné où il faut conclure, tu te dis putain, tu réécoutes ta conclusion du premier et tu te dis mais là je vais dire quoi maintenant? J'ai dit ça au premier, je vais dire quoi? Après, quand j'étais content d'avoir trouvé cette formule-là. Mais voilà, maintenant que je l'ai dit, je préfère en rester là et garder
voilà, garder ça comme ça et ne pas en faire d'autres. Il y a un truc que... Peut-être mon fils, il le fera de 3. Ah, ça serait lourd, ça. Oh, ça serait tellement lourd. C'est lourd. Lui, ces mots, je sais pas ce sera quoi les mots de la nouvelle génération. Faut garder le direct là. Le direct, faut le garder. Attends seulement. Je vais montrer à Cameron dans quelques années. Et justement, on parlait de communauté, on parlait d'être proche aussi de ses racines. Toi aussi, Kamnouz, t'es proche de tes racines réunionnaises. De ouf. Et tu l'as apporté aussi dans ta musique, tu l'as apporté là-bas, aller-retour, parce qu'il y a des artistes qui sont réunionnais, des fois on le sait même pas, qui font partie du hip-hop ou autre, tu vois. Mais toi, tu as toujours revendiqué le côté réunionnais, c'est hyper important pour toi. Ouais, c'est hyper important pour moi. C'est la culture avec laquelle j'ai grandi, c'est mes origines. Je suis pas originaire que de la Réunion, je suis originaire aussi de la Martinique. Donc voilà, que je revendique aussi. Après, c'est vrai, je revendique moins que la Réunion. Il y a des fans derrière et toi, doivent être là. Mais je le savais. Il faut que tu rentres à la maison, Kamnouz. Il faut que tu rentres à la maison. N'importe quoi. Donc ouais, oui, en fait... tu dis n'importe quoi, mais t'aimerais bien y aller quand même. Hein. Martinique, ouais, bah oui, bien sûr. En fait, là, par rapport à... Disons, pour la Martinique, parce qu'il y en a qui me demandent pourquoi tu revendiques que la Réunion, tu parles pas trop de la Martinique. J'en parle de la Martinique, mais j'en parle différemment. Parce que j'ai pas grandi de la même manière que par rapport à ma culture, à la culture réunionnaise. Tout simplement parce que même la Martinique, c'est par rapport à ma maman qui est d'origine martiniquaise et qui elle-même n'a jamais été en Martinique et qui n'a pas été imprégnée du coup parce que voilà, la vie a fait qu'elle n'a pas eu la chance de connaître ce côté-là. Du coup, elle nous l'a pas transmis. Elle nous l'a pas vraiment transmis. Et vu qu'elle s'est mariée avec un Réunionnais qui sortait tout droit du bled, un vrai de vrai. Voilà. Disons que moi j'ai grandi en France, mais à la maison c'était la Réunion, c'était le bled. Mon père c'était et même les gens qui fréquentaient, c'était pratiquement que des Réunionnais, de la communauté réunionnaise. Donc voilà, moi j'ai grandi comme ça. Donc forcément, je suis imprégné de cette culture. C'est là où j'allais tout le temps en vacances. À la maison, c'était la Réunion. Voilà. Donc forcément, c'est la culture que je connais et que je revendique naturellement, en fait, on va dire. Après, j'ai toujours une pensée pour la Martinique et j'ai toujours aussi... j'en parle de la Martinique, mais différemment, comme quelque chose qui m'habite, mais que je ne connais pas beaucoup. Comme, et j'ai une relation quand même assez forte avec la Martinique parce que j'ai mon grand-père aussi... qui a une personnalité de la Martinique, qui a des rues qui portent son nom. Il s'appelle comment? François Pavilla. Ok. Qui était un boxeur, un grand boxeur de son époque. Voilà, donc je sais qu'en Martinique, ma famille en Martinique, c'est une famille reconnue et importante. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai un lien très, très fort, même si je ne l'ai pas connu spirituellement. Donc, ouais, j'ai une attache quand même. Mais elle est différente. Elle est différente. Ah, le côté réunionnais, c'est vraiment le côté... Voilà, j'y suis allé beaucoup... Je cuisine réunionnais, je chante créole, j'aime le maloya, on joue beaucoup de maloya. Voilà, donc d'ailleurs je big up mes gars Chapa avec Samdigo, très important, le meneur de la troupe, avec mon gars Johan qui est parti en mission là-bas pendant 4 mois, donc c'est un militaire. Et très très grosse pensée pour lui, qu'on appelle Panoramix. Exactement, parce qu'il fait des bonnes mixtures. Ah voilà. Et avec mon gars Haro aussi, grosse pensée à mon gars Haro, voilà, qui est mon frérot aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de gens de la Réunion avec qui je suis très proche et avec qui on cultive ça en fait. Au début, j'étais pas... par rapport au maloya, par exemple, c'est une musique que j'aimais écouter,
mais je la jouais pas. Mais c'est à force de fréquenter et d'investir dans des instruments et de faire des gros pique-niques créoles traditionnels où ça joue, au fur et à mesure, bah, tu rentres dedans et puis t'essayes et puis t'arrives pas trop, puis après t'y arrives de plus en plus et puis après tu t'éclates et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Et là je vois que mes enfants pareil, maintenant ils ont envie de eux-mêmes ils essayent, ils ont envie d'y arriver parce qu'ils voient ça les attrape en fait. Mais c'est là que tu vois aussi que on a tous plusieurs vies, tu vois, par rapport à nos différentes origines, nos différents kiffs et ce qu'on donne aussi. On a tous plusieurs vies. C'est comme Aïna aussi, elle a plusieurs vies. Et justement, j'avais regardé cet enregistrement avec Genk Tukichi là, Genk Tukichi, ouais. Genk Tukichi, le pianiste franco-albanais, où tu chantais La vie en rose. Et justement, c'était super marrant au début et tout. Moi, je me suis dit, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, Aïna, le gars il est en train de te faire une R. Kelly quand même. Ah ouais, j'ai fait le signe R. Kelly comme d'habitude, quoi. Il est suspect le mec quand même, il arrive comme ça, et t'as balancé quelques mots en albanais. En albanais, ouais. J'ai appris ça par cœur pendant 2 jours. C'était très intense. Et ouais. Avec un orchestre philharmonique, c'était magnifique. C'est encore une des aventures de Aïna Kouache, la femme aux 1000 vies. Exactement. Ce jour-là, je représentais la France pour un concert qu'ils font chaque année qui s'appelle la Nuit européenne. Okay. Et il y a un chanteur ou une chanteuse de chaque pays d'Europe qui vient. C'est un peu comme l'Eurovision, sauf que c'est pas un concours. Voilà. C'est juste un concert où on prend plaisir à montrer la diversité culturelle de l'Europe. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec Aïna, on vous l'a dit, elle a commencé très tôt, on vous l'a dit précédemment, avec l'Olympia, Mimosa, etc. Donc, encore une autre vie, n'est-ce pas? Et il y a aussi le rêve américain. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton rêve américain? Mon rêve américain, il a commencé à Montpellier dans un magasin de guitare. Et il y avait là une bande de Jamaïcains, Américains, et ma mère, c'était quelqu'un qui sautait sur toutes les occasions pour du coup pour élargir un peu notre carnet d'adresses entre guillemets, qui voulait me faire connaître aux yeux de tous. Et ma fille elle chante trop bien. Eh ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc la rencontre. Et du coup la rencontre, ils ont dit on va la faire chanter alors. Et puis il y a une personne âgée pour rester pour le respecter quand même. Un Jamaïcain avec des dreadlocks blanches, et était très intriguant, et il commence à jouer Killing Me Softly sur sa guitare et tout. Et je commence à chanter et tout. Et puis, au fur et à mesure, y a un mood qui s'installe. Et puis après ça, il y a un monsieur qui vient vers nous et qui nous tend sa carte. Et nous dit « We keep in touch ». On reste en contact. Et du coup, je te parle de ça, je dois avoir 13 ans, ouais. Et en permanence, je lui envoyais des mails où je montrais tout ce que je faisais par rapport à la musique traditionnelle malgache, etc. Et puis 3 ans plus tard, il me contacte, il me dit « Écoute Aïna, j'ai un ami, il s'appelle Mikey Basie. T'as dû le connaître sur le tout premier album de Britney Spears, Baby One More Time. Et il a des compositions et t'as une voix. Est-ce que ça te dit de tester quelque chose ?» Et du coup, je lui dis oui, mais comment on va procéder? Il me dit je viens à Miami. Ah bon? Normal. Et du coup, nous voilà partis, ma mère et moi, à Miami. Et c'était géant, vraiment. Lui, ce monsieur s'appelle Delvon Campbell. Et c'est mon tonton,
c'est mon papa de l'Amérique. Et donc lui est jamaïcain. D'ailleurs, il connaît bien personnellement la famille Marley et il connaît beaucoup de monde dans le monde de la musique là-bas en Amérique, en tout cas sur Miami, ouais, beaucoup. Il a côtoyé énormément de personnalités comme T.I., Movado, Pitbull, etc. Et il est trompettiste de passion. Du coup, il joue dans des groupes de reggae et tout. Il nous emmenait les week-ends dans des barbecues jamaïcains. Et c'est là que j'ai commencé à voir vraiment comment ça se passe chez eux. Et du coup, avec Mikey Basie, on s'est enfermé au studio. J'ai vraiment connu ce que c'était. Le travail à l'américaine, c'est d'une intensité incroyable. Les gens se rendent pas compte. C'est carré. Tu te lèves à 8h, tu vas courir un pâté de maison pour ouvrir tes poumons, tu reviens, tu bois un thé. Et puis tu files au boulot. Et puis même au niveau de la nourriture, pas trop manger pour être bien concentré, pour ne pas être fatigué, etc. Et vraiment, de 8h jusqu'à 21h, je charbonnais. Et ça a été une grande école pour moi, vraiment. Ça m'a apporté mon côté un peu rigoureux au niveau de la musique. Parce que certes, je suis quelqu'un qui adore rigoler, qui est pétillante comme tout, mais quand il s'agit de bosser... faut bosser. Non, mais c'est ça aussi. Je pense que les gens s'en rendent pas compte souvent dans la musique. Ils voient ce petit côté comme ça, mais c'est hyper important de dire ça. Oui. Et moi, je trouve que ton parcours, il est super intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené au final au zouk? Qu'est-ce qui a fait que tu as envie de toucher les gens avec le zouk? Je fais partie d'une génération, je l'appelle la génération zouk en fait. Je l'appelle la génération zouk. On s'est tous retrouvés, en tout cas les jeunes qui ont grandi autour de l'Île-de-France, on s'est tous retrouvés dans des anniversaires, des après-midi, de tout ce que tu veux, un endroit de fête où il y a toujours eu une session zouk. Le zouk a fait partie de notre vie, mais peu importe l'origine qu'on avait. Hein. Peu importe, le zouk a fait partie de notre vie. C'est-à-dire que t'allais à une fête, s'il n'y avait pas la session zouk, la fête, elle était naze. Alors, c'était le quart d'heure américain. Ouais, c'est pas ça. Américain. Avant, on attendait les slows. Maintenant, on attend le zouk. Le zouk. Et parce que c'est le moment où on va concrétiser. C'est le moment. Non, mais faut la dire négociation. Non, mais faut dire ce qu'il y a. Faut dire ce qu'il y a. Et puis même à côté de ça, bon certes il y avait le côté fête, mais il y avait aussi dans la vie de tous les jours. Du coup on ramenait les titres de zouk à notre propre vie. On a pleuré dessus, on a eu des chagrins d'amour, on a été contents, on a ressenti plein. En tout cas, on a beaucoup de souvenirs sur le zouk. Il nous reste très peu de temps. Oui. Moi, quel est le premier morceau où tu te disais quand tu étais dans une fête de zouk, où tu te disais, il n'y a pas moyen que je ne danse pas sur ce morceau? Bon... Dis la vérité. Vraiment, il y en a eu beaucoup. Hein, s'il faut vraiment que j'en choisisse un en particulier. Ah, c'est chaud. Hein. Bon, pour moi, un réel tube international, c'est Ancré à ton port de Fanny. Ouais. De faux. Big up à elle d'ailleurs. Big up Fanny. Yeah. Big up à Fanny. Gros big up, ouais. Fanny G. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Camnouz et on est avec Aina Kouache. Soch à tête parmi nous, merci beaucoup. Et justement, on le disait tout à l'heure, hein, l'émission se poursuit bien sûr parce qu'on a trop d'autres invités qui vont venir. Mais on va essayer de terminer bien, quoi. Avec un petit le single. On va se balancer le single et on va se prendre quelques vibes parce que moi je trouve aussi que le single il est bien écrit, que les échanges entre vous dans le morceau ils sont hyper naturels, c'est super bien fait. Et ça aussi je voulais vous big up pour ça parce que c'est aussi important de le dire et qu'on se rend pas compte, mais quand on les entend parler, on comprend tout de suite pourquoi ça a été écrit comme ça, pourquoi c'est rigoureux comme ça, pourquoi ça passe comme ça. Voilà, il n'y a pas de secret. Le talent plus le travail. C'est un titre qui est arrivé tout naturellement parce que on est des
des grands amoureux de la vie, en fait, tout simplement. On aime la vie, on la savoure telle qu'elle est, et voilà, on a voulu mettre des mots là-dessus, sur des mots qui puissent être dédiés à tout et n'importe quoi, qu'on puisse aimer et savourer. Voilà. Que ça soit une personne, son pays, son Dieu, son tout. Voilà, c'est exactement ça. Tu as quelque chose à dire? Moi, je balance la sauce. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il parlait de plumes, tout ça. Franchement, je te remercie pour remarquer et soulever que voilà, qu'il y a un niveau de plume quand même assez élevé. Ça va? Oui, ça gonfle et pas ça trop. m'a fait penser, Okay. Tout à l'heure tu disais ouais, tu charbonnais, mais est-ce qu'il y avait du chardonnay? Non, mais par contre, du Voilà. Là, ouais, ça mérite. Aujourd'hui, je sais pas ce que tu as. Non, mais c'est ce genre de plume, Les gars sont fous, les gars. Le chardonnay. Non, mais il est vrai que Mikey Bassey adorait le vin français quand même. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est chaud. Écoutez bien le single. Il est disponible comme tous les vices possibles, surtout les vices de Kamnouz. Écoutez bien ça. Le single s'appelle On se sait. On est avec Aina Kouache et Kamnouz. L'émission s'appelle Street Diamond. On peut monter un petit peu le son. Lego, vas-y. Laisse-moi planer, Je m'en vais. les fêlés inconnus, Mon cœur est mis à nu, sans âme. mon corps s'en est perdu. Face à toi, je me sens tout petit, comme si je te méritais pas, je te dis. Nos yeux vont-ils pouvoir tout se dire lorsque les mots ne peuvent plus sortir? J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. Yeah. C'est en allant si loin qu'on s'est trouvé. Hey. La vie a beau faire en sorte de nous séparer, comme des aimants on s'est rapprochés. On a beau vivre nos vies comme on a l'habitude, mais ta voix vient me rappeler que face à toi je me sens tout petit, comme si je te méritais pas, je te dis. Nos yeux vont-ils pouvoir tout se dire lorsque les mots ne peuvent plus sortir? J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. C'est en allant si loin qu'on s'est trouvé. Je me sens tellement libre de planer en slow motion au-dessus des sommets, comme si je quittais mon propre corps pour y aller. L'amour, l'extase et la jouissance vont jalouser. Quelque chose d'inconnu, quelque chose de puissant, quelque chose d'inexplicable dans les ans. Coule sur mes joues d'adulte, des larmes d'enfant. Cet effet que tu me fais dépasse l'entendement. J'ai quitté le sol, me laisse planer. Planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. C'est en allant si loin qu'on s'est trouvé. On se sait. On se sait. On se sait. Street Diamonds. On se sait. On se sait. On se sait. On se sait. J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. Un aller sans retour mais sans C'est en arrêt. allant si loin qu'on s'est trouvé.
on sait, tu sais, tu sais, on sait, Willow Beats. Tu sais, on sait trouver, on se sait. Bravo, bravissimo. Si ça c'est pas de la voix, mon gars, rien à dire. On vous rappelle que le single On se sait est disponible partout, donc n'hésitez pas, Deezer, iTunes, Spotify, etc. Allez l'acheter, n'hésitez pas, écoutez-le, partagez-le. On se sait, Aina Kouache avec voir le Camnouz et allez voir le clip qui est merveilleux, super beau. Donc on aurait pu encore en parler 10 heures. On a des autres invités après, donc on va pas le faire parce qu'on a trop de choses à dire sinon après. Je suis sûr que vous avez fait des trucs bizarres. Il y en a un qui est tombé dans l'eau, tout ça. Bref, on préfère ne pas commencer sur cette page. On sait que ça va partir en ça une autre émission. Exactement. Je vous remercie encore d'être passé par Street Diamond. Yes, bah, tout le plaisir est pour moi et franchement merci beaucoup pour cet accueil, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Merci et ça fait plaisir aujourd'hui de voir des médias qui font leur taf correctement parce que on arrive ici, en fait on n'a rien à dire parce qu'ils connaissent déjà toute notre vie. Non, franchement, donc non, vraiment dans le sens où vous nous mettez en valeur, aussi investis exactement. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Très. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Continuer. Vous êtes tous les deux tamponnés Street Diamond forcément. Yes. C'est le tampon, c'est la survalidation parce que vous êtes déjà validé, mais c'est la survalidation. Merci et beaucoup. donc merci. On rappelle que le single s'appelle On se sait, Aina Kouache featuring Camnouz qui était avec nous dans le building.